Au matin du 6 février, Grenoble entrera une nouvelle fois dans l'histoire. Je proclame l'ouverture Mariette qui prend tous les risques et qui des attaque méritement. 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Jean-Paul a gagné. Dès l'origine, les autorités voient la candidature grenobloise comme un moyen de développer rapidement la ville, alors très en retard, explique l'historien Pierre Frappat. Grenoble possède les équipements d'une petite ville moyenne française, alors que Grenoble rassemblait déjà près de 300 000 habitants. Tout était à faire et tout en même temps. Avec l'appui de nombreux ouvriers qui émigrent pour travailler, Grenoble, devenu un immense chantier, se transforme en à peine 2 ans. Sur chaque boulevard, des monstres terrassiers raclent, emmagasinent, déversent, digèrent des tonnes et des tonnes de terre. Contournement routier, amélioration des réseaux de téléphone notamment, sans oublier l'hôtel de police, la mairie, Alpexpo, l'hôpital Sud, le Grenoble moderne prend forme. Ah voilà la plus belle réussite que la ville de Grenoble ait pu avoir. La nouvelle gare. Elle est belle, on dirait Orly Oh comme ça. oui, elle est splendide. Et puis Grenoble s'ouvre à son sud, Malherbe pour la presse, le village olympique pour les athlètes, de nouveaux quartiers voient le jour. Tout d'abord ces 8 tours, dont les 1300 appartements occupés par les athlètes seront utilisés demain comme logements sociaux. Gabi et Aimé habitent au village olympique depuis 50 ans. Ils ont vécu le départ des athlètes. Dès que les personnes sont parties, et aussitôt après, les premiers sont arrivés, ça s'est rempli très vite le village olympique. Quelquefois, je me dis, on peut dire merci à Monsieur Dubedou qui nous a fait quand même un beau quartier alors que des tas de gens cherchaient un appartement. Grenoble se dote aussi, grâce aux jeux, d'équipements culturels toujours de premier plan. Là, c'est la maison de la culture. C'est un bâtiment formidable, surtout vu son prix. Tôt ou tard, une maison de la culture aurait été édifiée à Grenoble. Sans les Jeux, elle l'aurait été peut-être plus tard que tôt. Les Grenoblois ne seront plus condamnés à voir Sartre confortablement assis sur un strapontin. Une transformation urbaine massive et coûteuse, 1,5 milliard d'euros, mais aussi une transformation de l'image de Grenoble. Jeune et moderne, la capitale des Alpes est alors pour Paris Match la première ville française du 21e siècle. I want you, yes I want you so